Pour qui ne me connaît pas, moi c'est Hilaire Roubaix, passionné de les relations quotientes. Quand je parle de relations quotientes, pour moi, ça commence avec la première relation qui est un peu le centre de tous les autres, qui est la relation entre soi et soi. Donc, j'accompagne des personnes qui vivent des difficultés relationnelles, qui se retrouvent à revivre des scénarios souffrants en lien avec les blessures émotionnelles dans leur relation et qui, en étant animés par cet désir fort de vivre des relations plus conscientes, plus vraies, plus authentiques, plus évolutives, plus aimantes, simplement, cherchent, voilà, quel est le chemin manquant dans tout ça. Il y a quelques temps, j'avais lancé la proposition de remplir un questionnaire avec 3-4 questions, je ne me rappelle pas beaucoup, sous ce thème, sur le sujet de les schémas répétitifs dans les relations, quelle est la difficulté en fait majeure qu'on rencontre, sont quels les espoirs, donc plus vibrantes, généralement c'est l'autre côté du même thème. Et qu'est-ce qu'on a essayé que ça n'a pas marché. Beaucoup du monde a répondu et je vous remercie énormément. J'adore en fait lire vos réponses et je me dis que c'est une très bonne idée de extraire des questions et des partages dans vos réponses qui resteront complètement anonymes et en faire des vidéos de partage d'informations et des vidéos qui puissent aider en fait à avancer sur ces sujets. Donc, le lien pour remplir le questionnaire est dans le descriptif de la vidéo et j'aimerais, ou alors vous mettez un petit commentaire oui, comme ça je vous l'envoie et je ferai du coup à fur et à mesure des vidéos sur tous les sujets passionnants qui émergent. Il y en a vraiment de récurrents et il y en a de plus spécifiques, mais sont tous vraiment très précieux pour amener de la clarté, de la conscience et aussi pour savoir comment s'y prendre quoi, concrètement. Donc, aujourd'hui, je voulais prendre cette question-là. Donc, la demande est quelle est ta plus grande difficulté en matière de relations actuellement? Et une réponse assez récurrente était être moi-même, rester spontané, authentique dans la relation. Donc, je voulais parler un instant de celui-là. Il me semble assez essentiel de poser qu'être authentique implique s'inclure de façon un peu plus large. Ça veut dire que les parties qu'on a la tendance à laisser exclues du partage, donc de la vue de l'autre, ce sont généralement des parties qui sont cachées à notre propre vue ou bien qui sont sujets à notre vue très critique, c'est-à-dire les parties de nous-mêmes avec lesquelles on a plus de mal, vis-à-vis desquelles on ressent de la honte, qu'on croit pas aimable, pas acceptable. Donc, quand on parle de spontanéité, on parle d'inclusivité et ça va avec. Parce que spontanéité et faire le tri constant entre ce qui de moi est acceptable et qui donc peut être exposé, peut être vu et ce qui ne l'est pas, c'est dont j'ai honte, ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit là. Bon, c'est antinomique, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Je précise que quand je parle d'authenticité, je ne veux pas dire par là qu'inévitablement, il faut qu'on partage tout ce qui nous traverse et qu'il n'y en ait plus aucun jardin intime pour nous-mêmes quand on se retrouve en relation, absolument pas. Mais je crois qu'il y a une énorme différence entre une injonction à cacher des dimensions de soi parce qu'on ne les croit pas aimables, on ne les croit pas dignes d'exister et choisir qu'est-ce que j'ai envie de partager et quand et comment. Donc l'idée du cheminement vers des relations conscientes, en commençant du coup par cette relation consciente entre soi et soi, est d'arriver à un endroit où on est libre de choisir. Et aussi notre rêve de inconditionnalité ou inclusivité de l'amour, clairement, doit trouver une cohérence dans la relation qu'on a à nous-mêmes.
Si nous sommes dans cette conditionnalité ferme, sévère, qui exclut des parties de nous considérées comme mal et pas dignes d'exister, honteuses, etc., bah, on ne pourra pas d'aucune façon faire l'expérience d'un élargissement de l'amour non plus dans le lien. Parce que le lien, il va être l'extension de notre relation à nous-mêmes. Donc, quand on parle de spontanéité et d'authenticité, pour moi, on parle de élargir la capacité de s'accueillir tel qu'on est nous-mêmes d'abord, pour éviter le shortcut qui tente de courir à la dernière étape. Je suggère de commencer de façon très organique par déjà devenir consciente des endroits que j'ai la tendance à ne pas vouloir de moi, que j'ai la tendance à rejeter en bloc de moi-même. Donc, vis-à-vis duquel, facilement, j'ai eu la tendance au déni. Ça va avec. Le déni est souvent à l'endroit où on a le plus du mal à s'accepter. C'est là, en fait, puisque c'est douloureux de voir et de reconnaître, alors on s'arrange pour voir moins. Donc, commençons par se poser, par exemple, cette question, ça peut aider à éclaircir. Si je m'imagine qu'un être avec lequel je me sens assez intime ou avec lequel j'aurais envie de développer de l'intimité, s'il avait des lunettes infrarouges et qu'il pouvait voir tout dans mon univers intérieur, qu'est-ce que j'aurais le plus du mal qu'il voit? Vis-à-vis de quoi je me sentirais le plus mal à l'aise? Vis-à-vis de quoi je me sentirais un peu honteux? On commence déjà par observer ça. Celles-là sont les zones qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles à l'intimité. Et ce sont les zones qui ont le plus besoin que je puisse réinclure dans ma conscience et dans mon amour. Donc, dans mon acceptation, dans ma compréhension du cœur. Quand je parle d'amour, je parle de ça. Par exemple, une partie de moi avec laquelle j'ai du mal est la partie qui a besoin d'être approuvée par les autres. Et donc, si je m'imagine qu'un autre puisse voir à nu cette partie à l'intérieur de moi, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse m'aimer malgré ça. Ok? Si je regarde de tout près, cette partie est celle qui a le plus manqué d'amour. Donc, est facilement une des parties qui a le plus besoin d'amour. Et je peux devenir avec le temps intentionnel vis-à-vis de ma relation à cette partie. C'est-à-dire, je peux choisir de vouloir nourrir une relation d'accueil, d'acceptation, de compassion vis-à-vis de cette partie plutôt que de jugement sévère, d'exclusion. Donc, la spontanéité commence par là, commence par devenir consciente des endroits interdits à l'intérieur, ces zones que je ne voudrais pas qu'elles soient là, ces zones que j'exclus de ma conscience, que je repousse loin de ma conscience et de mon acceptation. Être curieuse de voir c'est quand que ça a commencé ça et sont quelles les croyances que je porte à l'intérieur de moi vis-à-vis de cette partie. Les écrire, les voir noir sur blanc, ça aide à les questionner. Est-ce que ces croyances, on a besoin de continuer à les choisir? Est-ce que j'ai envie de continuer à croire que c'est mal d'avoir besoin, par exemple, d'approbation des autres, qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui avait besoin de cette approbation dont elle a manqué et que du coup cette partie est encore là en attente de cette approbation. Alors aujourd'hui j'ai la conscience de savoir que cette partie cherche moi, cherche mon approbation parce qu'elle est la seule qui pourra être toujours disponible. Mais avoir cette conscience et juger cette partie, c'est pas la même chose, ok? Aujourd'hui je peux avoir de la tendresse envers cette partie et c'est la raison pour laquelle je peux avoir de la tendresse envers cette même partie quand je la vois chez les autres. Et donc, en fait, la présence de l'amour à l'endroit où l'amour a manqué opère déjà la réparation qu'on cherche à vivre. Donc, mon invitation pour vous, imaginez que cette X chair a les lunettes infrarouges. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'il voit? Quelle relation vous avez à cette partie? Qu'est-ce que vous croyez
à propos de cette partie et est-ce que vous aurez envie, déjà et on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, est-ce que vous aurez envie de choisir une autre attitude vis-à-vis de cette partie? Si c'est du jugement, est-ce qu'il y a une partie de vous qui peut sentir de la compassion, de la tendresse, de la compréhension pour cette partie? Ok? Et voyez si c'est possible de juste rester présent quand cette partie s'actualise dans votre vie un petit peu plus, en vous demandant, ok, cette semaine, est-ce que cette partie s'est montrée en quelques-unes de mes dynamiques relationnelles? Oui, quand? Ok, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça? Il y aura une partie probablement qui rejette et une autre partie à l'intérieur pourrait commencer à dire, ah oui, mais quand même, je suis curieuse de la connaître, cette partie. Donc, je vais continuer à faire ça. Je vais continuer à prendre vos réponses et à faire des vidéos à propos de tout ça. Et je prépare cette mini audio court sur comment sortir de la répétition des blessures émotionnelles au sein de nos relations, des dysfonctions, de la souffrance émotionnelle pour aller vers les relations conscientes en passant par, et c'est toute la clé, et c'est tout ce que j'ai à cœur de transmettre, l'autonomie. Ce qui n'est pas de l'autonomie, c'est de prétendre qu'on est autoréférentiel, qu'on n'a pas besoin de rien de personne. Absolument, on est des êtres relationnels. Cependant, l'autonomie est juste comprendre que sous cette relation entre moi et les parties de moi plus sensibles, que ce sont exactement celles que se déclenchent de façon automatique, se comportent d'une façon inconsciente dans mes relations et généralement donc créent des distances vis-à-vis de cette partie-là. Moi-même, j'ai envie de tisser une relation réparatrice. Plutôt que d'attendre quelqu'un d'autre qui les réparera, j'apprends concrètement et pas philosophiquement, pas juste conceptuellement, j'apprends à me relier d'une façon à amener l'amour dans les endroits où l'amour a manqué. Le mini audio court arrive à fin de mois et un parcours pour plonger dans tout ce que je viens un peu d'écrire, les blessures émotionnelles et comment devenir autonome vis-à-vis de ça, de sorte qu'il ne soit plus un élément de sabotage de nos relations. Un co-test parfait pour plonger et travailler sur ça est le parcours personnel éclosion qui commence le 14 octobre. Le groupe du 26 septembre est terminé. Il y a le 14 octobre qui démarre un autre groupe et on sera ensemble jusqu'à fin janvier. 3 lundis, sous 4 par mois, 19h30 au 21h30 à distance en petit groupe, parce qu'il soit un travail ciblé, spécifique sur l'histoire de chacun de nous et sur l'expérience actuelle de chacun de nous, pour faire en sorte que le passé ne soit plus l'entrave à ce que notre cœur souhaite incarner aujourd'hui. Voilà. J'arrive avec les prochaines vidéos et toutes les autres questions et merci pour vos partages, c'est passionnant pour moi de pouvoir construire une communication autour du vrai, du vivant et le vivant c'est vous, c'est nous, notre histoire d'humain. Donc merci vraiment pour vos partages, belle journée à vous, à vite.